Faut prendre ta Bible. Prenez vos Bibles dans le livre de Hébreux. Hébreux 11, verset 12. Hébreux 11, verset 12. On lit ça seulement. 12. Amen. D'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut pas compter. Amen. Faut pas Apocalypse 7, verset 9. Verset 9. Apocalypse 7. Après cela, j'ai regardé. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Amen. Ça, c'est la réalisation de ce que dans Hébreux 11, verset 12, ce que Hébreux 11, 12 a dit. C'est sa réalisation, c'est ce que Jean a vu quand il a été ravi en l'esprit. Mais cette promesse a été donnée à qui? Cette promesse a été donnée à Abraham avec sa femme Sarah. Sarah avait 90 ans, Abraham avait 100 ans lorsque Isaac naissait. Mais avant ça, Dieu a envoyé 3 hommes, 3 anges, venaient leur dire que Sarah, malgré son âge avancé, allait avoir un enfant. Et l'enfant, c'était qui? Isaac. Mais elle a ri en elle-même. Elle a dit, mais regarde comment je suis. Je ne peux même plus enfanter, je suis vieille. Mon mari aussi est vieux. Nous n'avons même plus aucun désir d'avoir un enfant. Il n'y a pas d'espoir. Mais l'ange lui a dit, je reviendrai l'année prochaine à cette même époque et Sarah aura un enfant. Amen. Maintenant, Hébreux 11, verset 12 dit quoi? C'est par un homme usé une seule personne usée de corps. Amen. Usé de corps. Il faut lire là comme ça, on va revenir là-dessus. Parce que c'est le thème de ce message, c'est ça. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse. Ok. Comme les étoiles du ciel. Un seul homme, déjà usé de corps. C'est que son corps était vieux. Abraham était vieux, affaibli. On ne pensait pas que quelque chose pouvait sortir de lui. Sarah était vieille. Elle avait 90 ans. À 90 ans, on dit que tu as enfanté. Est-ce que tu vas croire? Est-ce que tu vas croire? Amen. Mais la Bible dit que passer par un seul homme, où le corps est déjà usé, naquit une postérité nombreuse que personne ne peut compter. Amen. Donc ne te dis pas aujourd'hui que soit je n'ai pas des parents qui me poussaient, soit je suis orphelin, soit je suis orpheline. Ne te dis pas ça. Dieu a utilisé ceux qui sont, ou ceux qui ont des faiblesses. C'est là où il y a les faiblesses que Dieu se glorifie. Si ton papa est milliardaire, Dieu n'a pas besoin de se glorifier dans ta vie encore. Il veut dire que c'est ton papa qui te fait tout. Amen. Mais lorsque tu es rejeté, lorsque tu es isolé, lorsque personne ne te considère, c'est là que Dieu descend. Dieu utilise ta faiblesse pour te transformer en gloire. De telle sorte que quand les gens vont te voir, ils vont dire que celle-là ou celui-là, si ce n'est pas Dieu, Dieu va se glorifier en toi. Rejette-toi dans ta faiblesse. Rejette-toi dans ta faiblesse parce que dans ta faiblesse, Dieu va descendre. Amen. Dieu même utiliser ceux qui sont faibles. C'est dans ce corps faible, de ce corps faible que Dieu va se glorifier. N'attends pas la gloire ailleurs. Dieu va utiliser ton corps qui est faible. Ta condition qui est méprisable. Amen. Là où personne ne croit en toi. Tu n'as aucun parent
tu es bien placé, tu es né, peut-être que tu n'as pas de soutien, un soutien financier, ne regarde pas cela. Amen. Il faut compter sur Dieu seul. Quand l'ange a dit ça à Sarah, Sarah a ri en elle. Maintenant, l'ange a dit, mais pourquoi ta femme Sarah rit en elle? Parce que Sarah ne croit pas. Amen. Il y a des paroles qu'on nous dit, quand Dieu nous dit, on ne croit pas parce qu'on regarde autour de nous et rien n'est bon. Amen. On dit, qui va payer mes cours quand il sera à l'université? Lorsque j'ai fini l'école, où j'ai travaillé, je ne sais pas. On dit, si ton papa n'est pas docteur, tu ne peux pas être infirmier. Moi, je n'ai personne même pour dire qu'il y a un qui sera docteur. Mais Dieu dit, c'est dans cette faiblesse-là. Je vais utiliser cette faiblesse-là pour me glorifier. Amen. Dieu ne regarde pas ceux qui sont forts. Non, non, non. Il ne se manifeste pas au travers de ceux qui sont forts. Non, 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 non. Il se manifeste au milieu des pauvres, des gens qui sont faibles, des gens qui sont déjà, qui sont fatigués. On dit, il n'y a plus d'espoir. C'est là la main de Dieu intervient. Amen. Donc ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas ta condition. Où tu vis, où tu dors, où tu vas aller à l'école, comment tu vas faire dans la vie. Non, 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 non. Réjouis-toi dans ta faiblesse. Parce que c'est dans ta faiblesse que Dieu manifeste sa puissance. Amen. La gloire de Dieu ne se manifeste pas dans une personne qui est forte. Non, 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 non. C'est dans une personne qui est faible. C'est pourquoi la Bible dit d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse que personne ne peut compter. Ton avenir sera tellement rayonnant. Je sais que te prêcher aujourd'hui, ce soir, mais 10 ans après, tu vas avoir l'importance de ce message. Amen. 10 ans après, lorsque tu seras dans l'opulence, 7 ans après, lorsque tu vois les choses se détenter, 1 an après, lorsque tu vois que ce que Dieu t'a dit, c'est la réalité, tu vas dire vraiment, j'ai un Dieu. C'est en cela que tu vas jurer par l'Éternel sur tout ce que tu fais. Amen. Parce que la promesse de l'Éternel est toujours vraie. Parce que ce n'est pas inventé et ça s'accomplit tous les jours. Amen. D'un homme déjà usé de corps, son corps déjà usé. Ne t'attends pas à ce que Dieu vienne intervenir dans ta vie parce que tu es déjà, parce que tu es déjà à l'aise. Non, 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 non. C'est lorsque tu es mal à l'aise que Dieu agit. Sinon, comment ça va? Comment les gens vont voir sa gloire? Il faut dire, c'est là, n'est-ce pas la fille, n'est-ce pas une orpheline? Amen. Celui-là, n'est-ce pas un orphelin? Il n'a même pas de soutien. Tout a été coupé. Il était rejeté. Amen. C'est sa mère qui s'occupait d'elle. C'est son père qui s'occupait d'elle. Et puis, ses parents même n'avaient même pas de travail. Mais malgré ça, mais comment elle a fait pour arriver là où elle se trouve? Et tu leur diras que j'ai prié l'Éternel et c'est lui qui est venu à mon secours. Amen. Donc, sont dans la joie quand tu es dans la faiblesse. Parce que c'est dans ta faiblesse que Dieu va te l'aider. Laisse les gens te marcher là-dessus. Prie ton Dieu. Parce qu'un jour viendra, le temps de Dieu va arriver forcément dans ta vie, où Dieu va te lever et tu oublieras tout. Sarah a fait la même chose. Sarah a ri en elle. Elle a ri en elle. Est-ce que cela est possible? Rien comme je suis vieille, mon mari est vieux. Est-ce que c'est possible qu'on ait des enfants? Un seul enfant, est-ce que c'est possible? Mais Apocalypse 7 et 9, quand lorsque Jean a été ravi dans le ciel, la promesse de Dieu, il a vu un peuple nombreux que personne ne pouvait compter. Amen. Un peuple nombreux que personne ne pouvait compter. Ce n'est pas la promesse que Dieu a fait à Abraham. C'est la promesse que Dieu a fait à Abraham. Amen. Il faut prendre Genèse 13, verset 16. Tu as cette promesse-là. 13, verset 9. Non, Genèse 13, verset 16, pardon. 16. Je rendrai la postérité comme la poussière. Je rendrai ta postérité comme de la poussière. De la terre. Comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Ta postérité aussi sera comptée. Si toi tu peux compter la poussière de la terre, tu as 1, 2, 3, 4.
ta possession sera aussi racontée. C'est que ta possession sera tellement grande. Amen. Il faut lire Apocalypse 7, 9 maintenant, pour voir. 7, 9. C'est qu'on a dit, il faut relire. Tu vas voir, cette promesse ça s'accomplit. Après cela, je regardais et voici une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue qui se tenaient devant le trône. Devant l'agneau et revêtu de robes blanches. Amen. Et les palmes dans leurs mains. Amen. Amen. Donc voici la promesse que Dieu a fait à Abraham. Il dit, je vais te rendre ta postérité tellement nombreuse. C'est déjà vieux, ta femme est vieille, mais de vous va sortir un peuple nombreux que personne ne peut compter. On peut compter le peuple de ce monde. On dit qu'on fait peut-être 5 milliards, peut-être 6 milliards à ce moment. Mais la postérité que Dieu donne à Abraham, malgré que lui est vieux et que sa femme est vieille, c'est une postérité que personne ne peut compter. Amen. Amen. On ne peut pas compter. Donc, Dieu va te rendre tellement grand que les gens ne pourront même pas compter tes biens, ne pourront même pas compter tes richesses. Amen. Ne regarde pas tes faiblesses actuelles pour juger ton avenir. Sinon, tu vas bloquer ton avenir. Si toi, Dieu a une grande dit une grande promesse pour toi. Il dit, si tu peux compter le sable, tu peux compter les étoiles, alors tu pourras compter ta postérité, tu pourras compter ta richesse, tu pourras compter ta joie, tu pourras compter la grâce, l'honneur que tu lui donnes. Amen. Donc ne compte pas sur tes situations. Ne compte pas sur... Il ne faut pas regarder autour de toi ce qui se passe. Mais compte sur Dieu. Parce qu'il a un grand plan pour toi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.